Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Seydoudia, je suis étudiant malien en télécommunication à l'université Badji Mokhtar d'Annaba en Algérie. Dans le cadre d'un projet d'études scolaires, je vais aujourd'hui vous parler de l'un des domaines d'études et d'emploi les plus intéressants au monde. Il s'agit des télécommunications. Alors donc, qu'est-ce que c'est que les télécommunications? Ça, c'est tout premièrement que le mot télécommunication est une combinaison de deux mots. Tout premièrement, nous avons le mot télé. Télé qui veut dire distance et communication. Communication qui vient du latin, qui veut dire communiquer, partager. Depuis le tout début de l'humanité, l'homme a utilisé des pigeons voyageurs, des informations gravées sur des pierres pour communiquer, partager. Après cela, les générations qui ont suivi ont utilisé les signaux de feu, les tambours, etc. pour transmettre leurs informations. Sachez que l'histoire moderne des télécommunications remonte à la fin des années 1700 et au début des années 1800. Nous avons un Français, un certain Claude Chappe qui a installé des bras articulés sur des tours sur le territoire français. Ces bras articulés reproduisaient l'ensemble des lettres de l'alphabet français. Ils ont installé plusieurs tours et d'une tour à une autre, ils utilisaient des lopes pour voir les bras qui reproduisaient l'autre tour. Donc, ce système a servi à communiquer durant presque un siècle sur le territoire français. Au fil du temps, ce système a montré ses limites et ses failles parce qu'il ne pouvait pas communiquer la nuit, il ne pouvait pas communiquer en temps de brouillard, il ne pouvait pas communiquer quand il y avait la pluie et la neige. Alors donc les scientifiques ont réfléchi à encore modifier et améliorer les techniques de communication. Alors donc d'où est venu les télégraphes électriques. Les télégraphes électriques inventés par un certain Samuel Morse qui repose sur le code de Morse. M. Morse se servait des impulsions et des signaux électriques pour envoyer des messages sur une longue distance. Au fil du temps, ce système aussi a montré ses failles parce qu'il ne pouvait pas communiquer à travers la mer. Alors donc d'où l'idée est venue à un certain Marconi de communiquer sans fil, d'où est venu le télégraphe sans fil, le TSF. Ce télégraphe repose sur des ondes électromagnétiques inventées par un certain M. Marconi. Marconi a montré qu'on pouvait communiquer sans utiliser des fils. Après Marconi est venu un certain Henri Hertz. Henri Hertz a démontré qu'on pouvait communiquer à travers des ondes électromagnétiques, d'où est venue la radio. Henri Hertz est considéré d'ailleurs comme l'inventeur de la radio. Alors donc, après les télégraphes optiques, de Claude Chappe, le télégraphe électrique de Samuel Morse, le TSF de Marconi, les ondes électromagnétiques de Heinrich Hertz qui est l'auteur de la radio, tout retrace l'histoire moderne des télécommunications. Juste après la radio est venue la télévision. La télévision inventée par un certain Graham Bell aux États-Unis. La télévision, à partir de la télévision, ils pouvaient voir et entendre des sons en même temps. Alors donc juste après la télévision est venu les moyens que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la téléphonie, la radiophonie, l'internet, l'ADSL, les Wi-Fi, etc. Des satellites tournent autour du globe qui envoient et reçoivent des informations en temps réel. De nos jours, les moyens sont plus développés, la communication est plus performante. Et dans les années à venir aussi, les moyens seront plus développés encore. De la première génération de l'internet, nous sommes venus à la 2G, à la 3G et maintenant avec la 4G. Dans les prochaines générations, l'information pourra être transmise encore sur de longues distances, avec un débit et une vitesse encore plus croissante encore. Donc c'était là une brève historique sur l'histoire des télécommunications. Sachez aussi que les télécommunications se caractérisent par une très bonne formation dans les différentes universités, une formation axée sur le marché de l'emploi. Les ingénieurs en télécommunications peuvent travailler dans n'importe quel pays du monde dans des conditions très dures. Les télécommunications se caractérisent aussi par une très bonne rémunération de ses membres aussi. Donc les télécommunications sont n'est-ce pas, l'un des domaines d'études et d'emploi les plus intéressants au monde. Le monde du 21e siècle repose sur les télécommunications. Comme le dit un adage, toute société repose sur l'information. Que seraient nos sociétés si nous ne partageons pas, si nous ne communiquons pas? Les télécommunications font partie des défis de ce siècle, pour ne pas dire de ces millénaires même. Donc c'était là une petite introduction, une petite présentation du domaine des télécommunications, présentée par votre frère Ali Seydoudia. Merci pour votre attention et rendez-vous est pris pour très bientôt pour d'autres vidéos encore plus intéressantes sur les